retrouve on se retrouve tout de suite en promotion sociale avec Arnaud, qui est un de nos monteurs caméraman. Voilà, qu'est-ce qui se passe donc ici, Arnaud? Ici, c'est ici que se décide et se monte l'émission. Pour cela, nous utilisons cet ordinateur qui nous permet de monter entièrement l'émission en numérique. Une fois montée, elle est enregistrée sur cette cassette grâce à ce magnétoscope et nous pouvons la diffuser sur le réseau bord grâce à la régie. Bien, alors grâce à cette cassette, comme vous voyez, effectivement vous allez pouvoir enfin revoir Capri, un reportage sur Capri. Voilà, c'en est fini pour le reportage à Capri. Alors plusieurs fois dans l'émission, j'ai nommé le maître principal Gambé. Eh bien, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous le présenter en chair et en os. Bonsoir à Philippe. tous. Ça va? Alors que fais-tu de beau là? J'ai fini de monter la cassette sur le reportage du Vésuve. D'accord. C'est un plaisir de te la remettre. Quel service rapide. Voilà. Alors tout de suite le reportage sur le Vésuve. Merci. Donc la pointe plus haut, il se trouve sur le côté. Ça veut dire que maintenant le balcon, il a la forme hexagonale, visible. Voilà. Ça veut dire que chaque côté, il y a un appareil de contrôle. Donc ils sont des appareils japonais. Donc ça veut dire que vous avez vu l'observatoire, le bâtiment rouge. Donc après le bâtiment rouge, à la hauteur de 800 mètres, ils sont des appareils japonais.
qui est entre l'observatoire avec les appareils japonais. Donc maintenant, avec une prochaine éruption, on est prévenu d'1 semaine d'avance. Donc le problème, ce n'est pas la question de la coulée de lave. Le problème, c'est pour les pluies de sang. Parce que la lave, ça coule très lentement et on a le temps pour arriver. Donc la dernière éruption en 1944, la durée de temps, il a duré presque 1 mois. Dans le cratère, on a l'éruption. Par la suite, on a les cendres. Par la suite, dans le cratère, toujours, on a la pierre ponce, le souffle. Et par la suite, vous voyez cette bloc de lave. Hein? Ça, nous, on appelle les bombes volcaniques. Qui viennent exploser par l'air comme des feux d'artifice à 2000 mètres d'auteur. Je peux avoir un peu la carte? Attention, hein? Il est friable. Oui. Donc ça, nous, on appelle l'escorie de la lave. Les coumes. Ça, c'est le cratère comme je vous ai expliqué. Il s'agit de 2 km de circonférence, 600 mètres de diamètre et 400 mètres de profondeur. Vous voyez le piquet en haut? C'est là. Dans l'époque, à Rontaziev, il montait là-bas. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on a une éruption, le cratère change la forme. Donc, ça veut dire qu'avant de l'éruption, en 1944, ici, le cratère était tout bouché. Donc, ça veut dire qu'il avait une plateforme avec une cheminée centrale. Dans l'époque, avant de l'éruption au 1944, la profondeur il était 50 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a eu au 1944? Avec la pression très méchante, très agressive, il a explosé la plateforme avec la cheminée centrale, à 5000 mètres d'auteur. Voilà, c'en est fini pour tous ces magazines cdg.com de cette sortie. Alors, nous espérons bien avoir fait le point sur toutes nos semaines passées ensemble. En attendant, je vous rappelle les coordonnées pour nous contacter, le 3506 ou 3530. Demandez le maître Valois, le second maître Marceau. Voilà, il ne nous reste plus qu'une seule chose à vous souhaiter ce soir. Eh bien, c'est une bonne soirée, un bon retour à Toulon, de bonnes permissions d'été. Voilà, toute l'équipe de cdg.com vous dit à bientôt. You feed my deep desire. I need your love, and I've got to have it all tonight. I'm in for the count, so don't count me out. Whenever you doubt, show and you take control. You